190, c'est le nombre d'opérations esthétiques qu'a fait Justin Jedlicka, qu'on appelle le Ken humain. Ah. Je vais te montrer une photo que j'ai Ken, trouvée. le mari de Barbie. Ouais, c'est ça. En fait, il a fait toute une série d'opérations. Ça lui a coûté près d'1 million de dollars. Ça va. Pour ressembler à ça. Ok. Donc, à Ken. Ok. Et la question, c'est qu'est-ce que tu penses toi, de ce phénomène? Et est-ce que toi, tu as déjà eu des patients comme ça avec des opérations, enfin une série d'opérations assez conséquentes? Non, moi, j'ai jamais eu de ce genre de patient. Ça existe. On en voit plus dans les pays anglo-saxons, dans d'autres pays qu'en France, où le rapport à la médecine est un peu différent. Pas du tout pour juger ce qu'il fait ou ce qu'ont fait les médecins, mais on voit que ça, c'est une démarche, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un qui a dit « je veux ressembler à Ken ». Donc en fait, il a voulu se transformer pour ressembler à un modèle, d'accord ? Comme des gens transforment leur corps dans un but esthétique, avoir des tatouages, il y a des gens qui se coupent la langue, qui se mettent des trucs dans les oreilles. C'est une démarche de transformation, mais ce n'est pas ça en lien avec la médecine qu'on pratique en France. Parce que nous, on est une médecine du soin, et donc en fait, on change les gens, de fait, mais le but, c'est de soigner un complexe. On n'est pas complexé parce qu'on ne ressemble pas à Ken. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est quelqu'un qui a une démarche active. Donc, pour moi, là, on n'est pas vraiment dans le cadre de la médecine. Bien sûr, ça a été réalisé par des médecins, mais il faut comprendre que la notion d'éthique, l'éthique, c'est voilà, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est bien, pas bien, etc., le bien, le mal, elle dépend un peu des cultures, des pays et des périodes. Et nous, en France, on n'a pas trop ce genre de phénomène, entre guillemets, on n'a pas trop ce genre de pratique.